Autre fait d'actualité, la crue du fleuve Congo a eu de nombreuses conséquences, surtout dans les domaines économiques. Toutes les activités qui s'est déroulées dans les quartiers de la ville de Kinshasa inondés sont paralysées. Si dans certains coins, elles tournent encore au ralenti, dans d'autres, par contre, elles ont complètement cessé aux grandes dames des habitants de ces quartiers. Sur cette étendue couvrant plusieurs avenues, presque toute la totalité des habitations se retrouve vide, abandonnées par les occupants, chassés par la crue des eaux. La cause principale de cette crue, c'est la surabondance pluviométrique. Il vous souviendra que au cours de l'année 2023, dans son premier trimestre, une partie du bassin, notamment la partie amont du fleuve Congo, vous prenez la province du Maniema, la province de la Chopo et une partie, n'est-ce pas, de la Mongala avait été victime ou avait connu, n'est-ce pas, des inondations. Depuis que le fleuve a décidé de quitter son lit habituel, ici la situation humanitaire est catastrophique. Quelques âmes ne sachant à quel saint se vouer. Plus de terre ferme, le fleuve s'est avancé de près d'1 kilomètre. À chaud comme ça, quand on voit les images, on constate que la cité, bien elle semble avoir été planifiée. Nous constatons quand même qu'il y a quelques lacunes. Première lacune, il y a un manque de canalisation dans certaines avenues. Nous voyons que certaines avenues ont des caniveaux et on ne sait même pas si elles ont été calibrées par rapport à la catastrophe qu'elle a connue. Scène inimaginable dont il est difficile de se faire et la vie semble perdre tout son sens. Au-delà du drame environnemental, c'est la santé de ces derniers riverains qui est indéniablement en danger. Les conséquences qui vont s'en suivre, ce sont les maladies d'origine hydrique. Ça, soyez-en sûrs, parce que notre environnement est pollué. Par conséquent, nous allons subir, la population va subir. Aujourd'hui, avec la remontée des eaux, les fosses septiques sont totalement inondées. Vous avez tout ce qui était comme immondice, c'est des zones où des germes pathogènes se développent facilement. C'est des zones où vous avez, n'est-ce pas, une prolifération des microbes. Sur le plan de la santé, normalement, les maladies. Je commence à constater même, on m'amène les malades au cours de la route comme ça. J'ai fait une consultation debout comme ça parce que y a une contamination qui se fait par-ci par-là. C'est ça un peu les conséquences qu'on est en train de vivre. Pour atteindre certaines habitations en vue du constat, la pirogue reste l'ultime recours. La profondeur des eaux dans certains coins est de 2 ou 3 mètres. Dans le cas où nous avons une cité telle que celle-ci qui est déjà construite et que nous tombons dans des crues, soit répétitives ou bien des crues du fleuve qui commencent à les inonder, ce qu'il faudrait faire en termes d'urgence, c'est de construire une digue bien localisée. Il faut des études, il faut faire des études pour cela. Surélever la route, surélever la canalisation, quitte à avoir des maisons en dessous du niveau de la route. Ça peut encore se gérer, la maison est déjà construite, mais voilà ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, la RVF, c'est en fait un service de l'État. Si la RVF a le moyen qu'il faut pour sa politique, c'est dans le cas des inondations, nous devons déployer des stations en amont de Kinshasa, nous devons déployer des stations dans l'ensemble du réseau. Cela aura pour effet ou conséquence, la population sera alertée. Lorsque l'onde des crues est en train de venir, avant que nous soyons directement impactés, la population pourra être déjà informée. Pas besoin de balises pour craindre de s'y aventurer à la nage. Quarantaine, mère d'une famille nombreuse, José Loquois et les siens passent la nuit sous ces petites tentes construites en pagne depuis le début de la crue.
awe sika kawana bisika kolela te kuto sito tiki bama ekota kata bashame na kati ya bandako tozana sika moko ya kovanda te tokomolela na biso na bana na balabala tokomolia kana balabala. Selon les experts, pareille montée des horaires n'a pas encore dit son dernier mot. Ici, nous sommes à plus d'1 kilomètre du fleuve Congo, à quelques kilomètres de la cité du fleuve, une zone complètement industrielle. Alors, selon certaines informations que nous avons reçues ici, près de 70% des industries basées ici sont menacées par le flot.